Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lecture Rap. C'est parti. Damso annonce un film, voilà, tout simplement. Pas un nouvel album, ni quoi, ni question, non, un film. Et bien, ce qui paraît, ce serait centré sur QLF, tout simplement, donc voilà, et donc il fait l'annonce. Tout simplement, eh bien, sur Instagram, où il tape un film produit par le rappeur Damso. D'ailleurs, il a changé un petit peu sa biographie un peu partout en tapant le rappeur Damso. Tout simplement, et donc, en gros, eh bien, ce serait, eh bien, tout simplement, un film qui serait centré sur QALF. Alors, j'attends vraiment avec impatience de voir un petit peu sur comment ça va être fait et sur quoi, en gros, ça va être tourné. Voilà, c'est très intéressant de voir ça. Je pense que c'est la première fois qu'un album va être réalisé en film, tout simplement. Et je pense que ça va être extraordinaire à voir. J'attends vraiment avec impatience ce que Damso va pouvoir réaliser. Ateyaba a énormément fait parler de lui et a fait un énorme retour aussi quelque part, qui n'a pas été apprécié tout simplement. Donc, alors il parle énormément ces derniers temps. Et donc, eh bien, il a dévoilé qu'il allait sortir un projet. Et donc, en gros, eh bien, le projet s'intitule Infini Nega, tout simplement. Et donc, un opus qui n'a pas fait du tout l'unanimité. Donc voilà, il est sorti le 23 juillet, tout simplement, vendredi 23 juillet. Et donc, clairement, ouais, c'est pas un projet qui a fait l'unanimité. Beaucoup de gens ont critiqué parce que c'était des vieux sons ou alors que le mixage était pas très bien fait, voilà. Alors j'ai pas jugé, je l'ai pas encore écouté malheureusement, voilà, donc tout simplement. Et donc en gros après il a tout simplement dit next time j'envoie l'album, donc voilà le prochain album devrait sortir et en gros il devrait y avoir un gros changement puisque eh bien le prochain album sera en français, puis après c'est tout, et il dit prochain album dernier album en français, tout simplement. Et donc, en gros, il devrait aller vers une autre langue prochainement. Bref, Ateyaba fait quand même énormément parler de lui. Est-ce que ça va être vrai ou non? Est-ce qu'il va juste faire un album projet, un album pilote? Si ça marche, est-ce qu'il va continuer vers cette direction-là? Ou alors, si ça ne marche pas, est-ce qu'il va revenir à ses bases? Telle est la question, mais en anglais, ça m'interroge énormément, voir s'il va pouvoir vraiment bien poser en anglais ou autre. Voilà, on parle aussi de l'espagnol ou autre, tout simplement. Bref, vraiment plusieurs langues sont revenues. Mais clairement, j'attends de voir un petit peu ce que ça pourrait donner au niveau eh bien, de son prochain album, si bien sûr le prochain album ne va pas durer plus de 7 ans à 10 ans, clairement, puisque ça fait à peu près cette date-là que eh bien, le prochain vrai album qui devrait sortir, eh bien on l'attend, tout simplement. Sadek au cœur d'une polémique, eh bien oui, parce qu'il a été tout simplement dans un refuge pour animaux maltraités à Dubaï, tout simplement, et donc en gros, eh bien, il a été accusé d'avoir été dans un zoo qui maltraite mal les animaux, tout simplement, où il a fait un peu son cirque pour tout simplement eh ben, se donner un jour. Voilà, c'est ce qui a été un peu dit, voilà, où on droguait les animaux pour que les animaux soient dociles, etc., etc. Alors c'est vrai que bien sûr le lion était tout simplement enchaîné, ce qui est logique, hein, voilà, je vais dire, quelque part c'est un peu logique, on va pas non plus laisser le lion en liberté, que Sadek se fasse bouffer. Et donc dans l'ensemble, eh bien Sadek a donné sa réponse en disant tout simplement que c'était un peu honteux ce qui se disait sur internet, que c'était réellement un refuge pour animaux maltraités tout simplement, et qu'en gros, eh bien, on verrait les plus péchés tout simplement des gens bien plus tard. Voilà, eh bien, je trouve que c'est une très belle réponse et très correcte d'ailleurs, sans insulte ou quoi au caisse. Donc voilà, mais clairement, j'avoue quand même que les gens ont un peu abusé, mais après, est-ce qu'ils sont réellement drogués ou non? C'est la question quand même qu'on se pose, et c'est vrai quand même que pas mal de gens se posent la question. Après bon, c'est vrai que les gens ont le droit quand même de se poser ce genre de questions-là, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'animaux qui sont drogués pour qu'on puisse poser avec. Et c'est ça le problème, c'est que les gens savent pas si c'est vrai ou non. C'est ça le problème. Après, bon, Sadek a quand même donné une réponse, mais la question reste toujours un mystère. Kenny Arcana va définitivement quitter la France, enfin définitivement, apparemment. Donc voilà, alors à cause de quoi donc elle a révélé le pourquoi du comment, et bien tout simplement à cause des dernières décisions politiques qu'il y a eu avec Macron et le fait que eh bien on oblige à vacciner. Donc elle dit tout simplement en septembre, je pars m'exiler en Amérique latine, donc je vais finir mon exode
en exil, ça a du sens aussi, mais je pars pour des raisons politiques liées à la dictature sanitaire. Pour moi, c'est insupportable toute cette atmosphère, tout simplement. En France, je trouve que les gens acceptent beaucoup de choses sans se poser trop de questions, et donc elle explique tout simplement que, en gros, ça devient de pire en pire en France, voilà, que, en gros, eh bien, ça devient une dictature. Alors, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Moi, ça ne m'intéresse pas, voilà. Et donc, dans l'ensemble, ça fait quand même 3 rappeurs en ce moment qui réagissent à cette situation vraiment tendue en France, voilà. Alors, est-ce qu'elle va réellement partir ou non? C'est vraiment la question qu'on se pose quand même. Donc voilà, et clairement, est-ce qu'elle va revenir aussi et est-ce qu'elle va quand même continuer à faire de la musique malgré qu'elle part tout simplement de la France? Kobalade en promotion tout simplement pour eh bien sa mixtape Cartel Volume 1. Et bien dans l'ensemble, eh bien il nous fait une petite révélation sur Rapelite. Et bien il s'est fait courser par la police avec son avocat tout simplement. C'est incroyable cette histoire-là. Voilà, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais un rappeur s'est fait courser avec son avocat. Et donc dans l'ensemble, il dit j'ai fait une chasse avec mon baveux. On sortait du tribunal de Rouen. Il était dans la voiture et j'y rechasse. Il était dans la voiture, il était choqué, maître Ben David. Et donc il dit un petit peu mort de rire tout simplement. Depuis, il me voit en 3D, mais au calme. On ne s'est pas fait péter, j'ai fait toute la A13 tout simplement. Bref, c'est vraiment exceptionnel ce mec-là. Il nous raconte toujours des petites anecdotes vraiment marrantes. Enfin bref, donc dans l'ensemble, eh bien, Kobalade s'est fait poursuivre avec son avocat. Et j'ai rien d'autre à dire là-dessus, mis à part que je m'attendais vraiment pas un jour à avoir une information comme ça et vous le dire, voilà. Mais ça ne m'étonne absolument pas de Kobalade, ce mec est exceptionnel. L'île Ouzivert a acheté une planète ou est sur le point d'acheter une planète tout simplement, ce qui paraît aussi incroyable. Franchement, cet actu rap est incroyable. Bref, donc dans l'ensemble, bien, tout simplement, l'univers a décidé d'acheter une planète qui, en gros, ressemblera à la nôtre, voilà, donc tout simplement, et bien une planète qui ne mettra jamais les pieds puisqu'elle est à des milliards d'années d'ici, tout simplement, et les scientifiques se foutent légèrement, voire beaucoup, de sa gueule, voilà, et alors il a remis aussi son célèbre diamant sur son crâne, et alors il s'est fait aussi un tatouage sur la langue. Bref, plus on avance, plus ce mec est exceptionnel dans la connerie. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Pourtant, voilà, je devrais pas le juger, mais clairement, ouais, ça devient un peu n'importe quoi, mais clairement, ouais, il me fait quand même bien rigoler. Parce que dans les conneries, franchement, ça devient de pire en pire. Je me demande quand même la prochaine idée qu'il va trouver à faire pour faire parler de lui. Mais ce mec est exceptionnel. Franchement, il est vraiment exceptionnel. Des canettes de bière seront à l'effigie de Notorious Big, tout simplement. Et donc la marque sera tout simplement Budweiser. Alors je connais pas cette marque de bière, voilà, mais franchement, je trouve que le design est vraiment pas mal, voilà. Et alors la mère de Biggie a tout simplement accepté ce deal-là. Mais franchement, je trouve que la canette est vraiment pas mal en soi. Voilà, je trouve quand même que, ouais, encore une fois, elle est quand même jolie, elle est stylée. Et je pense que les collectionneurs de tout ce qui peut avoir un rapport avec Biggie seront ravis d'avoir cette canette parce que franchement, encore une fois, elle est vraiment très jolie et ça vaut vraiment enfin, franchement, ce serait cool quand même de la mettre dans une collection, je vais dire. Mais donc voilà, tout simplement, eh bien n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur internet s'il y a moyen de pouvoir l'acquérir tout simplement. Bref, donc voilà, c'était une petite info sur Biggie. Tory Lanez risque d'aller en prison tout simplement parce qu'il n'a pas respecté le contrat, on va dire, avec la police tout simplement. Donc voilà, bref, en gros, il a fait un petit passage au Rolling Loud, tout simplement, et donc c'est DaBaby qui l'a invité ce dimanche 25 juillet, donc il a, tout simplement, pas respecté le fait de ne pas pouvoir approcher Megan Thee Stallion, et en gros, à 91 mètres, et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, DaBaby l'a invité à rejoindre, tout simplement, enfin, à le rejoindre, et donc, Tori n'a pas hésité, il y a été, et en gros, il pourrait être tout simplement en attente de son procès, emprisonné, vu qu'il n'a pas tout simplement respecté le fait qu'il ne peut pas approcher Megan à de 91 mètres, et l'équipe dont elle a pété un câble à ce niveau-là. Bon, je trouve ça limite ridicule qu'il aille en prison pour ce genre de choses.
alors qu'il n'a fait que y aller avec DaBaby et donner un show. Voilà, et clairement, je trouverais ça vraiment ridicule qu'il aille clairement en prison pour ce genre de choses, surtout qu'il n'a pas vraiment eu de contact avec Megan Thee Stallion. Mais je trouve quand même que Megan, elle fait beaucoup parler d'elle pour beaucoup de buzz sur cette histoire d'affaires, pour ma part, hein, je trouve, et de toute façon, je suis quand même pas le seul, mais pour cette histoire-là, donc voilà, mais clairement, on verra de toute façon s'il sera coupable ou non le jour de son procès. Le rappeur Fredo Banks s'est fait arrêter, tout simplement, il a été interpellé à Miami, tout simplement, et donc il faut savoir aussi que, eh bien, il était accompagné de son pote, voilà, tout simplement, et Lil Yoshi, donc aussi, qui est rappeur, et donc ils ont été interpellés à Miami, et donc il faut savoir qu'ils sont rivales de NBA Youngboy, et donc dans l'ensemble, eh bien, ce jeudi 22 juillet, à la suite d'un mandat d'arrêt émis par la justice de Louisiane, Fredo Bank a été arrêté quelques jours après son pote, tout simplement, Lee Kiyoshi. Et donc, en gros, eh bien, ils sont accusés d'avoir tiré, bien sûr, voilà, tout simplement. Et donc, les deux compères sont en effet suspects d'avoir pris par une fusillade en avril 2020 dans la ville de Slidell, en Louisiane. Et donc aussi, il faut savoir que c'est Lee Kiyoshi qui risque le plus gros, puisque, eh bien, il est tout simplement accusé de tentative de meurtre sur NBA Youngboy avant qu'il se produise tout simplement eh bien au Rolling Loud. Bref, donc clairement ça pue un petit peu pour lui, et donc après tout ça, il a été relâché pour enfin Fredo Bank a été relâché tout simplement avant qu'il refasse apparemment un retour en prison, puisque les enquêteurs ont aussi d'ailleurs été ont d'ailleurs impliqué dans la fusillade contre Youngboy, et donc en gros il y a l'enquête qui est lancée. Bref, on verra un petit peu ce qui va se passer pour Fredo Banks, s'il va sortir ou non, telle est la question. Donc voilà, il faut savoir que ça soit ces deux-là ou NBA Youngboy, ils viennent tout simplement de Bâton Rouge, mais ils sont tous les deux ennemis tout simplement. Voilà, ils sont dans des gangs rivaux. Bref, on verra un petit peu au fur et à mesure ce qui va se passer quand même pour ces deux-là. Travis Scott a payé les amendes pour le couvre-feu pour ses fans, tout simplement. Je trouve ça magnifique de la part d'un rappeur, quelque part. Il y a toujours de l'humanité quelque part. Bref, donc, Travis Scott a payé les amendes de couvre-feu, tout simplement, de ses fans pour continuer son concert. Et donc, il était invité au Rolling Loud de Miami 2021, tout simplement. Et donc, en gros, à Miami, il y a un couvre-feu qui permet, en gros, de devoir rentrer chez soi, tout simplement. On a connu ça. Et donc, dans l'ensemble, il a préféré clairement payer, les amendes de couvre-feu pour continuer son concert, puisque le concert a dépassé le temps qu'il devait y avoir. Et donc il a fait aussi deux inédits, ça il faut savoir, il a chanté deux titres inédits, je trouve ça magnifique. Et donc il dit ne vous inquiétez pas pour le couvre-feu, j'ai payé de ma poche les frais du couvre-feu de ce soir, j'en ai rien à foutre du couvre-feu. Bref, dans l'ensemble, je trouve ça magnifique quelque part d'avoir payé les amendes des gens pour qu'ils puissent rester beaucoup plus longtemps à écouter sa musique. Je trouve ça formidable, et ce mec-là est vraiment un génie quelque part, malgré que ça lui fait un petit coup de pub. Mais clairement, ouais, je trouve ça qu'il a quand même encore un bon cœur quelque part, voilà. Et je trouve ça magnifique. Rien d'autre à dire là-dessus. Coup de cœur de cette semaine, ce sera Lafouine avec Comment on fait. Il a sorti son clip tout simplement, venant tout simplement de son album. Vraiment très magnifique chanson, rien d'autre à dire là-dessus. Et ça change de Lafouine, je trouve qu'il y a un truc changeant dans Lafouine. Voilà, et il tente des choses et je trouve ça cool. Voilà, j'avais rien d'autre à dire là-dessus. Mais clairement, franchement, n'hésitez pas à aller les écouter le nouveau titre de Lafouine, Comment on fait, et d'aller checker le clip tout simplement, voilà, parce qu'il est pas mal aussi, soit dit en passant. Et je trouve que par rapport à ce qu'il a fait ces derniers moments, je trouve quand même que il est bien mieux dans ce style de musique là que dans de la drill. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à aller checker Lafouine, Comment on fait. Découverte du jour, et ça fait 10 ans qu'ils sont là à peu près, donc voilà, et je ne connaissais pas avant ce featuring. Ça s'appelle GS Clan tout simplement, et donc j'ai découvert avec un featuring avec Kalash Criminel. Elle s'appelle LCDS tout simplement, et donc c'est vraiment très très bon, n'hésitez pas à aller découvrir tout simplement. Et donc clairement, encore une fois, ouais, c'est avec un son
avec Kalash Criminel tout simplement, que j'ai découvert avec ce son là tout simplement de Kalash Criminel. Et clairement, eh bien, ils sont pas mauvais, voilà, je comprends pas comment ça se fait qu'ils sont pas pétés plus tôt. Et donc, encore une fois, ça fait 10 ans qu'ils sont là, dans le rap. Et donc, eh bien, leur premier son, tout simplement, c'est Autour de moi. Et bon, apparemment, c'est marqué 2008, mais faut voir un petit peu si c'est vraiment 2008 ou non. Enfin bon, je les crois, bien sûr, je vais pas les traiter de menteurs. Mais clairement, ouais, c'est vraiment un très bon son aussi, soit dit en passant, voilà, mais il y a quand même plusieurs sons, encore une fois, disponibles depuis 10 ans max. Et donc, ouais, clairement, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir un petit peu, ils peuvent être très bons, et apparemment, ils peuvent aller très loin, et apparemment, ils viendraient du 9-3, tout simplement, et clairement, bah, je pense qu'ils peuvent aller très très loin dans le rap. N'hésitez pas, encore une fois, à aller checker, tout simplement. Encore une fois, ça s'appelle GS Clan, tout simplement. Bref, dans tous les cas, ce sera dans la barre de commentaires, tout simplement, voilà, comme à chaque fois. Ainsi, vous pouvez aller checker. Sortie d'album de cette semaine, et bien on continue toujours avec les anglophones tout simplement, avec Dave qui ouvre et bien cette semaine avec Dave qui a sorti tout simplement l'album We're All Alone in This Together, tout simplement Together, ouais, donc voilà. Avelino qui a sorti Ego Kill, Young Bleu qui a sorti Moon Boy, très bon album soit dit en passant, Blue Stieb qui a sorti GCK. On a Childish, excusez-moi, Major, qui a sorti Thank You God for It All. Puis on a Romson et Big Ghost LTT qui a sorti AV Is the Hate. Darklo et Vidon qui ont sorti Charlie Pope. Puis on a Vic Spencer et Millbits qui a sorti Brainstem Factory. Lil Duck qui a sorti Duck Hefner. Rings qui a sorti Wake Ups, puis en sorti FR, et bien grosse, et bien nouvelle. Et bien on a tout simplement Ateyaba qui est revenu avec Infini plutôt Nega. Voilà, je trouve ça magnifique. Voilà, un retour avec 13 titres disponibles, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, Ateyaba, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un projet. Dausi qui a sorti Vrai de Vrai, n'hésitez pas à aller checker l'album, il est vraiment très très bon. Voilà. Triplogo qui a sorti tout simplement Touareg 2.1. On a Ziné qui a sorti Cobalt. On a la Mielerie qui a sorti Première Récolte. Voilà, très intéressant. D'ailleurs, la jaquette, j'aime assez bien. SL Crack qui a sorti Merci. Puis on a Dribo qui a sorti Option 2. Vratis qui a sorti Lack of Vaccination, bref, donc voilà. C'est un petit peu un style de français-anglais, en fait, apparemment, de ce que je vois dans les têtes, mais bon, je ne connais pas. Donc voilà, bref, n'hésitez pas quand même à aller checker, on ne sait jamais si vous pouvez trouver votre bonheur. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à aller faire un tour dans les albums. Voilà, il y a quand même quelques albums qui sont très intéressants, qui sont sortis cette semaine. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel Actu Rap. Ce sera pour la semaine prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.